L'invité du matin avec Sorocal, spécialiste dans l'assainissement, la fabrication de cuves à eau et tout produit en polyéthylène. Avec Sorocal, laissez libre cours à votre imagination. Et ce matin, nous sommes avec Naya Wateou. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente de la commission du développement économique à l'Assemblée de la province Sud. Merci d'être avec nous. Alors que la 3e édition du Nouméa Women's Forum s'ouvre mercredi pour 3 jours, peut-être commencer par rappeler ce qu'est ce Nouméa Women's Forum. Le Nouméa Women's Forum, c'est la volonté et l'ambition pour la province de pouvoir faire des remontées de terrain très concrètes sur les besoins qui sont ceux des entrepreneurs en général, mais surtout des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui aujourd'hui exercent une activité dans le secteur de l'entrepreneuriat. J'ai souvent tendance à dire en tant qu'élue, moi je ne suis pas chef d'entreprise, j'ai une profonde admiration pour les personnes qui se lancent dans cette aventure. Je n'ai pas la prétention de leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. En revanche, en tant qu'élue, je suis amenée à voter des dispositifs qui sont censés les accompagner. Je pense que notre responsabilité en tant qu'élu, c'est de savoir si les dispositifs que nous votons correspondent vraiment à leurs besoins. Et c'est en ça où cette remontée de terrain, elle est essentielle, de pouvoir faire ce lien. Et puis parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir contribuer à cette pierre au grand édifice qui est celui de la place de la femme dans la société calédonienne. Il y a encore des freins aujourd'hui pour les femmes pour entreprendre ? Oui, je pense que c'est une évidence. Il y a des freins. Il y a souvent aussi des freins qu'on s'impose à soi-même. Mais sur ce sujet-là, j'ai vraiment envie de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des inégalités qui persistent encore, que ce soit lorsqu'on est une femme dans la société, lorsqu'on a une orientation différente. Mais il y a aussi des choses qui sont faites. Aujourd'hui, on a 45% des actifs en Nouvelle-Calédonie qui sont des femmes. On a 40% des cadres qui sont des femmes. On a 28% des entreprises aujourd'hui, en tout cas inscrites au RIDET, qui sont portées par des femmes. Donc il y a des avancées, mais bien sûr qu'il faut aussi améliorer les choses, encore et toujours. Alors, à l'issue des 2 premières éditions, vous avez rédigé un livre blanc avec un certain nombre de recommandations ou en tout cas d'actions à mener. Il y a déjà des choses qui sont mises en place sur le terrain depuis ces 2 premières éditions du Nouméa Women's Forum ? Oui, ce livre blanc, c'était aussi l'idée de ne pas faire un forum juste pour faire un forum et faire une jolie photographie. Je le disais, la remontée de terrain, elle était essentielle. Et cette première édition nous a permis en fait de réunir au travers de 5 thématiques, que ce soit la parentalité, l'égalité professionnelle, le développement économique sur terre coutumière, l'épanouissement en zone rurale ou l'égalité professionnelle, de pouvoir en fait voir quels étaient les besoins et comment on pouvait y remédier, que ce soit à l'échelle de la province et puis plus largement à l'échelle de l'ensemble des collectivités. Donc effectivement, des remontées très concrètes qu'on a ensuite récupérées et puis qui ont fait l'objet d'une intégration dans nos dispositifs et notamment dans notre plan stratégique Vision Sud, des remontées qui sont aujourd'hui des indicateurs de performance pour nos directions. Et aujourd'hui, on commence effectivement à en voir le résultat avec l'adaptation de dispositifs très spécifiques, avec des appels à projets pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, un accompagnement financier aussi, que ce soit direct via notre code des aides au développement économique, mais aussi avec ces partenaires qui sont essentiels dans le microcosme, et je pense notamment à ADI ou à Initiative NC. Parce qu'il y a toute la question aussi de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes très impliqué sur ce dossier ? Oui, effectivement. Alors, l'économie sociale et solidaire a été évoquée dans le cadre de cet atelier sur le développement économique sur terre coutumière, avec là aussi un engagement très fort et un besoin très fort. Cette étude sur laquelle on s'est basé pour rédiger cette proposition de loi du pays sur l'économie sociale et solidaire, elle démontre une chose, c'est que 80% aujourd'hui de ce modèle économique qui n'est pas encore reconnu est porté par des femmes en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que là, on a un véritable potentiel d'accompagnement sur des zones aussi, et en l'occurrence des zones coutumières, où finalement, on a besoin dans cette période de pouvoir chercher de nouvelles perspectives, et c'est essentiel de pouvoir répondre à cette volonté des femmes d'aller aussi vers une autonomisation financière. Alors, le thème cette année pour ce Nouméa Women's Forum, c'est toute inspirante. Pourquoi avoir choisi ce thème-là ? Alors oui, ça me tenait particulièrement à cœur parce que effectivement, pendant les 2 premières éditions, on a planché sur le développement économique, sur comment accompagner les dispositifs, comment soutenir et accompagner les initiatives et les porteuses de projets. Mais c'est vrai que lorsqu'on a échangé, et notamment avec ces NAT Meetings qui ont été l'extension du Nouméa Women's Forum avec des rencontres dans les communes en face à face et des rencontres de terrain, il y avait une chose qui ressortait, c'est qu'effectivement, on peut avoir tous les dispositifs d'accompagnement possibles, que ce soit l'aide à l'embauche, l'aide à la communication, l'aide à l'investissement. Comment est-ce qu'on fait pour passer le cap ? Ça, en fait, on n'avait pas forcément de réponse très concrète. Et puis finalement, c'était de travailler sur la confiance en soi. Et pour moi, la confiance en soi, ça passe aussi par le fait de ne pas se sentir seul dans cette aventure. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'avoir cette thématique toute inspirante pour pouvoir faire en sorte que on puisse avoir ce partage d'expérience
de femme à femme, et de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il existe une vraie sororité, une vraie communauté de femmes en Nouvelle-Calédonie, et qu'elles sont des modèles et qu'elles sont surtout accessibles. Donc là, on est vraiment sur le volet des freins qu'on se met à soi-même. Oui, vraiment. Et des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Justement, c'est en échangeant et en comprenant le parcours engagé par d'autres femmes, je suis persuadée qu'on arrive à se débloquer des freins. Et c'est en ça où les masterclass qui sont prévus sur la journée du jeudi vont être là pour apporter des clés, des premières pistes de réflexion, peut-être aussi une forme d'introspection, mais je suis convaincue des premières solutions pour faire en sorte que ce parcours de l'entrepreneuriat se passe beaucoup mieux. Donc vous allez mettre en avant des femmes calédoniennes qui ont un parcours, en tout cas de réussite. Oui, c'était l'ambition, mais je voulais surtout des femmes qui soient, je le dis un peu trivialement, mais qu'on peut rencontrer quand on va faire ses courses. Parce que justement, des modèles, s'ils sont, pour moi, s'ils sont pas accessibles, finalement, voilà, c'est un livre qu'on lira jamais, c'est une citation qu'on va essayer de retenir, mais finalement, qu'est-ce que ça nous apporte ? Et là, sur ces profils, sur ces personnes qu'on a conviées sur ce forum et que je remercie d'être présente sur ces 3 jours, on a déjà commencé à échanger. On sent vraiment cette émulation, cette envie de partager, cette idée aussi, et je pense que c'est essentiel dans la période dans laquelle on vit, de pouvoir parler positivement des femmes en Nouvelle-Calédonie. Alors on peut en citer peut-être quelques-unes pour connaître un petit peu leur profil, parce qu'il va y avoir plusieurs moyens de les rencontrer, plusieurs occasions de les rencontrer dans ce Nouméa Women's Forum. C'est vrai qu'on a voulu aussi pouvoir adapter, alors ça se fait en semaine, donc il faut aussi pouvoir s'adapter au programme et au planning de tout le monde, mais on a cette table ronde des femmes inspirantes dans les médias, parce que ça me semblait aussi important dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui d'avoir ce parcours et surtout la manière dont on traite la femme comme sujet dans les médias, et puis ces voix, ces visages qui nous accompagnent au quotidien. Et donc, effectivement, on aura le plaisir d'avoir Nathalie Délé ou Elisabeth Noir, mais aussi des jeunes, et notamment un jeune homme impliqué aussi dans les médias, parce que le Nouméa Women's Forum, c'est pas qu'une histoire de femmes. Mais voilà, on aura le plaisir d'avoir Irvine Pujibé pour venir aussi nous donner cette petite touche de fraîcheur masculine avec son point de vue et sa manière de voir les choses. Ces nouveaux influenceurs aussi, médias, et aussi là, avec ce qui fait aussi cette modernité, la notion de diversité que l'on veut voir apparaître dans le Nouméa Women's Forum, avec Lexilens, qui est un influenceur drague. Et puis après, une autre table où, voilà, là, c'est des parcours de femmes accessibles. Je pense à Margia Juniop, qui est une jeune calédonienne qui aujourd'hui est en train de monter sa marque de vêtements avec des messages très positifs à l'attention des femmes. C'est Yvette Danguigny, qui pour moi représente l'engagement à l'état pur, avec notamment le travail qu'elle fait sur la route de la natte. C'est Sarah Hébert, qui est une sportive, jeune femme aguerrie, qui a vécu des choses dans la vie qui ne sont pas simples et qui pourtant aujourd'hui tend à mettre en avant les femmes, notamment par une exposition positive des femmes avec ces documentaires qu'elle fait sur les ailes du lagon. C'est plein de petits profils comme ça, et puis c'est surtout voilà, travailler sur l'accessibilité de ces personnes et vraiment consolider et renforcer cette sororité qui existe aujourd'hui en Calédonie, que ce soit dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais ça va bien au-delà. En Ayawateo, on peut peut-être redonner les temps forts de ce Nouméa Women's Forum. Il y aura ces rencontres, évidemment. Il y a des masterclass, aussi des conférences. Oui, alors le forum débute mercredi à 13h avec l'ouverture et les petits speeches, parce qu'il faut aussi pouvoir remercier, poser le contexte et remercier les différents partenaires de cette édition. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet dès 14h avec 2 tables rondes sur les femmes inspirantes. On se retrouve ensuite jeudi pour une très longue journée, mais qui sera très constructive aussi, j'en doute pas, avec ces 2 ateliers d'intelligence collective autour de l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on vient stimuler le leadership dès l'école primaire et comment est-ce qu'on vient créer des passerelles entre l'école et le monde professionnel. Et puis ensuite, ce sont les masterclass où on va parler de confiance en soi, quelles sont les clés pour une meilleure communication, la médiation. Et puis, le vendredi, une séquence jeune, parce que ça faisait aussi partie des remontées du livre blanc, avec un speed meeting spécial jeune, où les jeunes pourront rencontrer des chefs d'entreprise, partager avec eux sur le parcours, et puis travailler sur les premiers projets, s'il y en a. Et puis, on clôturera cette séquence avec un partenariat avec le TEDx et un TEDx Salon, où là également, on va mettre en avant des femmes inspirantes dans le monde de l'économie.
Et là aussi, la particularité du TEDx Salon, c'est qu'on peut échanger avec les conférenciers, ce qui n'est pas le cas sur une soirée TEDx classique. Exactement. Et puis c'était vraiment dans ce partenariat, il est génial parce qu'il rentre vraiment dans cette idée de pouvoir échanger. Comme j'ai dit, c'est pas juste un forum pour faire une belle vitrine, c'est vraiment de pouvoir créer des interactions, créer des échanges, renforcer son réseau, que l'on soit déjà en activité ou que l'on envisage de se lancer dans cette activité. Alors Naya Wateo, si on veut participer, comment ça se passe? Tout le monde peut venir? Il faut s'inscrire? Tout le monde peut venir, mais effectivement, c'est plus simple de pouvoir s'inscrire, ne serait-ce que pour pouvoir savoir quelles sont les places disponibles dans les différents ateliers. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Province Sud. Et puis, le Nouméa Women's Forum dispose également d'une page sur LinkedIn et sur Facebook avec les différents liens d'explication et d'inscription. La participation est gratuite? Évidemment. Merci beaucoup Naya Wateo d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes donc présidente de la commission du développement économique à la Province Sud.